احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وطوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. Birshut Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Je souhaite à vous tous une bonne semaine. Comme vous voyez tous, on a commencé maintenant la Sidra de Shemot. Alors, je me suis posé une question. Vous savez que les Bnei Israël en Égypte, pendant 400 ans, ils étaient esclaves en Égypte. Et lorsque Hachem il a apparu à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, voilà, je t'envoie pour aller libérer les Juifs de l'Égypte et je vais t'envoyer parler à Pharaon. Il y a eu un débat entre Moshe et Hachem. Oui, non. Moshe ne veut pas y aller et Hachem dit oui, il faut y aller. Tu es mon messager. Moshe Rabbeinu dit je peux pas. Et il y a Aaron qui est plus grand que moi et j'ai pas l'habitude de parler devant les rois et qui suis-je moi pour aller parler Pharaon qui était le roi des rois à l'époque. Et non, je préfère Hachem que tu choisis quelqu'un d'autre mieux que moi. Et à la fin, Hachem lui a dit non, il n'y a que toi. Et si tu vas pas, personne va libérer les Juifs. On a vu comment Moshe Rabbeinu, à la fin, il a accepté d'aller au nom d'Hachem pour libérer les Bnei Israël des mains de Pharaon et parler avec Pharaon. Maintenant, Moshe dit à Hachem, et si les Juifs vont pas me croire, qu'est-ce que je vais faire? Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, non, ils vont te croire. Bon. Maintenant, la question que j'ai, et c'est la vérité, lorsque Moshe Rabbeinu est parti chez les Juifs en Égypte, lui et Aaron, il leur a dit que lui, il est le messager de Dieu, et que Hachem, il l'a envoyé pour les libérer, et que Hachem, il s'est rappelé, et il se rappelle d'eux maintenant, ça veut dire qu'il les a pas oubliés. Alors, c'est écrit qu'ils ont cru. Ma question, elle est, comment ils ont cru? Je comprends pas, on sait très bien. Moi, j'ai toujours appris que pour avoir la Emouna, il faut, je sais pas, il faut étudier la Torah. La Torah, c'est le tampon. Vous savez, vous faites un chèque, vous êtes milliardaire, et tout le monde croit en vous. Et votre chèque, c'est de l'acquis, c'est de la banque. Votre chèque, mais s'il n'est pas signé, ça vaut pas, votre chèque, il vaut pas grand chose. Imaginez-vous, je sais pas, un roi, qu'il est multimilliardaire. Un roi des rois. Est-ce que vous imaginez que si vous donnez un chèque, il n'est pas cachère? Bien sûr qu'il est cachère. Mais, s'il n'est pas signé, il n'est pas cachère. Même qu'il y a l'écriture là-bas, voilà, je donne 10 milliards de dollars à tel et tel, il a, voilà. S'il n'est pas signé, ça vaut pas le... Alors, moi, la Torah, c'est la signature. Les Juifs en Égypte n'ont pas étudié la Torah. Il n'y avait rien du tout. Je ne comprends pas comment ils ont cru. Comment ils ont cru en Moshe. Et en plus, ça fait 400 ans d'esclavage. Ils étaient dans presque 49 degrés de Touma. Et d'où ils ont eu cette grande émouna, cette grande foi en Moshe Rabbeinu, de dire à Moshe Rabbeinu, ils sont prosternés devant Dieu pour la bonne nouvelle qu'ils ont reçue, et voilà, ils ont cru comment? C'est vrai que les Juifs en Égypte, ils ont préservé leurs vêtements, leur langage, leur nom, ils n'ont pas changé. Celui qui s'appelle David s'appelle David, Réhouven c'est Réhouven, Moshe c'est Moshe, Shimon c'est Shimon. Très bien, parce qu'on reconnaissait les noms juifs, on reconnaissait les juifs par son nom. Comme aujourd'hui, on reconnaît un juif par son nom, par leurs vêtements, et ils s'habillaient d'une manière juive. Alors, ce que je veux savoir, c'est d'où ils ont eu cette émouna-là. Et même les Chaim qui avaient là-bas, quand même, lorsqu'ils ont entendu Moshe Rabbeinu leur donner la bonne nouvelle, ils ont cru en lui. N'oubliez pas que c'est la Torah. Sans la Torah, on peut pas avoir la émouna en Dieu. La Torah, la Torah, elle te donne, elle te fait croire. Moi, lorsque je suis déprimé,
J'étudie la Torah, c'est mon exomile, la Torah. La Torah, c'est ma drogue. La Torah, je l'étudie. Et surtout, j'étudie quelque chose sur nos parents, la émoula qu'ils avaient. Ça me renforce. Vous savez, étudier la Gemara, c'est quelque chose de beau. Faire ma religion, c'est quelque chose de beau. Ça me donne l'oxygène. Alors, d'où ces juifs-là, sans Torah, ils avaient cet oxygène-là de dire, oui, ils ont cru. Et ils ont même pas parlé de Dieu. Il y avait même pas Dieu dans leur tête parce qu'ils étaient tellement esclaves. Ils avaient même pas le temps d'y penser. En plus, Moshe Rabbeinu, ils ont fait des signes devant eux. Qui dit qu'ils sont vrais? Vous savez que l'Égypte, c'était plein de sorciers. Vous savez que lorsque Moshe Rabbeinu et Aaron, ils sont partis devant Paro, ils ont commencé à faire des signes, et Paro, elle a commencé à rigoler. Elle a dit, je vais vous apporter un bébé égyptien, il va faire mieux que vous. Parce que c'était des vrais. Alors, qui dit que Moshe et Aaron, ils sont des vrais? Peut-être c'est des sorciers. Alors, comment les Juifs, ils ont cru du message de Moshe et Aaron que c'est Hachem qui les a envoyés et que Hachem va les libérer? C'est bizarre. Nous, on dit toujours que la Torah, elle renforce. Et là, on voit, c'est bizarre. Ils avaient ni Torah, ni rien du tout, et on voit qu'ils avaient la foi en Dieu. En plus, vous savez que Moshe et Aaron, ils ont réussi quand même à réunir tous les vieux. Comment ces vieux-là, ils sont venus vers lui? Vous savez, mes amis, je dois vous dire une chose. Il y a ce qu'on appelle la bonne influence. C'est ce qu'on appelle Hashpa'a Tova. Moi, mes amis, beaucoup de fois, j'ai des problèmes. Je regarde les photos des tzadikim. Je regarde les photos des tzadikim. Aujourd'hui, j'ai les photos de mes rabbins, et j'ai les photos de mon père, de mon grand-père, Rabbi Yaakov Serra, et je sais pas, j'imagine Rabbi Haïm Tov Elomet, même que j'ai pas sa photo, mais je l'imagine. J'imagine Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans ma tête, j'ai toujours des photos de ma tête, comment j'imagine les tzadikim. Voilà. Et en pensant à eux, ça me donne une bonne influence. Et une fois, il y a un grand tzaddik qui s'appelle Megalé Amokot. Ce tzaddik-là, il a décidé de quitter Krakow, en Pologne. Il a voulu quitter. Ils ont tout fait pour l'inciter, pour ne pas quitter la ville. Il a dit non, je quitte. Pourquoi? Il n'a pas voulu dire pourquoi. Un jour, il voit un juif qui courait. Il dit, pourquoi tu cours, tu vas? Il dit, il y a une famille qui sont dans le besoin, et les pauvres, ils sont vraiment dans le besoin, ils sont en danger, et je suis en train de vendre mon magasin, ce que j'ai, pour les aider. Le gars à mon côté, il dit, toi, tu veux faire ça? Tu vends tout ce que tu as pour les aider? Il dit oui. Le gars à mon côté, il a réuni tous les juifs de Krakow, il lui a dit, je quitte plus. Il lui a dit, pourquoi tu quittes pas? Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, pourquoi je voulais quitter, je peux pas vous dire. Mais ce qui m'a incité de ne pas quitter, à cause d'un juif ici, qui était prêt à vendre tout ce qu'il a pour sauver une famille juive. Alors, si dans cette ville de Krakow, il y a un juif qui est capable de faire ça, alors je peux pas quitter cette ville. C'est-à-dire que ça l'a influencé de rester dans la ville. Ce qu'on appelle la bonne influence. Regardez, j'ai vu dans un livre, c'est de la folie ce que je vais vous dire parce que c'est vrai, c'est de la folie, hein. Lorsque Yaakov Avinu, il est mort, c'est écrit que lorsqu'ils l'ont pris de la terre de Canaan pour l'entrer à la Me'arat Amerpela, c'est écrit que les Juifs, les Yosef, les Shvatim, et tout le monde ont commencé à pleurer. Ils ont fait un grand deuil. Il paraît que tous les rois de Canaan et les rois des alentours, ils sont venus pour donner le kavod à Yaakov, parce que ils ont dit quoi? Le roi de l'Égypte, Yosef, et tous le gouvernement égyptien, ils ont accompagné Yaakov jusqu'à Israël, jusqu'à la terre de Canaan, pour lui donner le kavod volontairement. Alors, qui sommes-nous? Comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'époque,
l'Égypte, c'était un empire. L'empire comme l'empire romain de son époque, l'empire grec de en son temps, il y avait aussi l'Égypte. En son temps, c'est les pyramides, c'est les pharaons, c'est... Donc, il paraît qu'il y avait là-bas tout le monde. Et le Midrash, il dit que même les chevaux, ils avaient de la peine pour la mort, les chevaux et les ânes. Ils avaient de la peine pour la mort de Yaakov Abinu. Alors, un grand rabbin, il s'appelle Rahim Zaitchi, qui pose une question. On n'a jamais entendu que les chevaux et les ânes, ils pleurent un tzaddik. Mais c'est quoi? Et il donne réponse, il dit, le fait qu'il y avait là-bas des grands tzaddikim, il y avait les shvatim, les 12 tribus, il y avait là-bas tous les enfants, leurs enfants, ils étaient peut-être quelques centaines de milliers qui sont partis à la Levaya pour l'enterrement de Yaakov Abinu. Il y avait des millions de personnes. Et c'était tellement kadosh que ça a influencé même les chevaux et les ânes pour avoir de la peine la mort d'un tzaddik. C'est-à-dire l'influence. Lorsqu'on est saint, eh ben, on rend tout le monde saint avec nous. C'est-à-dire que lorsqu'on voit le visage d'un tzaddik, alors on est obligé d'abaisser les yeux et on voit la vérité en face et on s'incline devant cette vérité-là. On dit que Rabbi Pinhas ben Yair, ils ont volé son âne. Et l'âne, pendant les 3-4 jours qu'il était en captivité chez les voleurs, il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont volé, la paille qu'ils ont donnée, c'était la paille volée. Donc lui, il n'a pas volé. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il peut manger que les choses permises. Alors tout le monde pose la question, mais comment un âne, il sait c'est quoi kasher, c'est quoi ce qui n'est pas kasher? Comment? C'est pas possible. Là, d'où l'âne il sait? L'ahmar, il sait rien du tout. Comment un âne il sait que ça c'est pas kasher et c'est de manger volé? Et la réponse que j'ai réfléchi une fois, que le fait que l'âne, il a grandi, il était l'âne de Rabbi Pinhas ben Yair, qui était le maître, qui était le beau-père de Rabbi Shimon bar Yochai, était un grand tzaddik. Rabbi Pinhas ben Yair, il faut aller le pèleriner. Il est enterré à Tzfat, au cimetière de Tzfat. Rabbi Pinhas ben Yair. Et il y a un arbre sur lui. On tourne autour de sa tombe et 7 fois autour de sa tombe et on prie là-bas. Surtout pour ceux qui ne sont pas mariés. Donc la question se pose, comment l'âne, il comprend qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui n'est pas caché? La réponse, c'est parce que son propriétaire, c'était un tzaddik. Et lorsqu'on est chez un tzaddik, même l'âne, il est influencé du comportement du tzaddik. Étant donné que le tzaddik, il fait attention à ce qu'il mange, étant donné que le tzaddik, il est tzaddik avec Akadosh Baruch Hu, alors l'âne, automatiquement, le fait que tout le temps, il sert cette tzaddik-là, alors il fait attention. La Gemara, elle donne beaucoup des éloges à cet âne de Rabbi Pinhas ben Yair. En 2 mots, celui qui respecte Torah Mitzvot, là où il est, son visage, il peut influencer d'autres personnes à être pareil. Vous savez très bien que c'est ça ce qu'on appelle la force de l'influence. Lorsqu'on voit le visage de nos maîtres à travers la photo, ça nous rappelle qu'il faut faire attention. Vous savez que Shlomo HaMelech, il n'a pas, lui, été roi sur le monde entier. Et pour conquérir le monde dans ses mains, il a marié les filles de tous les rois du monde. Mais il n'a pas marié la fille de Paro. Parce que son rabbin, Shimei ben Gera, était vivant. Et alors Shimei ben Gera, il est mort, c'est là qu'il a marié la fille de Paro. Pourquoi? Le Paro de son époque, pas le Paro d'aujourd'hui. Non, pas. Vous savez qu'en Égypte, lorsqu'un Paro il va mourir, celui qui va prendre sa place, il va s'appeler aussi Paro. C'est le titre qu'il donnait à tous les rois égyptiens. Et étant donné que Shimei ben Gera, lui, il était le rabbin de Shlomo HaMelech, donc par rapport à son kavod, il n'a pas marié la fille de Paro.
Et c'est une faute qu'il a fait, Shlomo Ameler. Mais lui, il a pensé qu'il n'a pas fait de faute. Pourquoi? Lui, il a pensé en mariant toutes les filles des rois. Bien sûr, il les a converties. À l'époque, les conversions de l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, c'était tchic-tchac les conversions. Tchic-tchac. Mais aujourd'hui, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans pour se convertir. Mais à l'époque, c'était tchic-tchac. C'était en 2 jours, la conversion se faisait même en 1 jour. Ou bien en 1 heure. Le monsieur, il décide de devenir juif, il devenait juif. Voilà, il allait au Beit Din et il se convertit. Il fait la Brit Mila et c'est tout, hein. C'était pas aussi dur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des raisons pourquoi le Beit Din, il rend la conversion dure, parce qu'il y a beaucoup bon, c'est pas, je suis pas là pour dire pourquoi ils font pas, mais ils ont des raisons. Et je suis d'accord avec eux. Donc, mes amis, pour vous dire que l'influence du Shlomo, l'influence qu'il avait, Shlomo Ameler, de son maître Shimon ben Gera, il a fait d'une manière qu'il a pas marié tout de suite la fille de Pharaon, jusqu'à que son maître, il est mort. Maintenant, on va revenir maintenant à la vérité. On a posé une question tout à l'heure. On a dit, mais comment est-ce possible que les Juifs, en Égypte, après 400 ans d'esclavage, ils sont arrivés quand même à devenir Juifs, à avoir la Emouna, pas Juifs, c'était Juifs, mais avoir la Emouna en Dieu. Comment? D'où? Eh bien, mes amis, il y a deux raisons. Une, peut-être le fait qu'ils ont vu Moshe Rabbeinu, ils ont vu le visage de Moshe Aaron. Ce visage-là, puisqu'ils sont les messagers de Dieu, et Hachem a parlé avec eux. Peut-être c'est le fait qu'ils l'ont vu, donc ça a jailli en eux la Emouna en Dieu, que le moment de la délivrance est venu. Il se peut. Ou bien, il y a une autre raison. Pourquoi les Juifs, ils ont cru en Moshe Rabbeinu? C'est parce que il faut savoir une chose. Il y avait, comment ça s'appelle, la Shevet Lévi. La tribu de Lévi, ils étaient à Eretz Goshen. Eretz Goshen, là-bas, Shevet Lévi, et ils ont étudié la Torah. Hachem, il a fait un miracle que les Égyptiens, ils n'ont pas fait travailler la tribu de Lévi. Parce que la tribu de Lévi, un jour, ils vont être un jour comment ça s'appelle, ils vont être employés au Mishkan, au tabernacle. Et c'est les Kohanim et les Lévi qui vont servir Hachem. Donc, c'est pas logique que ceux qui vont être les serviteurs d'Hachem, un jour, ils vont être les serviteurs de Paro. C'est la raison, et c'est eux qui vont enseigner la Torah à Israël. Le fait déjà que ce Shevet Lévi là, il existait, on savait tous qu'il était en train d'étudier la Torah, alors la Torah qu'ils ont étudiée là-bas, loin d'eux, ça les a protégés de leur émotion. Ça veut dire que on peut même poser la question, comment les Juifs, ils ont pas changé leurs vêtements, leur langage, ils ont respecté la tzniut, la pudeur, ils ont pas changé leurs vêtements, le langage, la langue, et leurs vêtements. Comment? C'est le fait de savoir, ils savaient qu'il y a un shevet, une tribu qui étudie la Torah, même qui n'ont pas vu. Ça les a protégés. La lumière de la Torah, c'était comme un phare. Comme ce phare-là qui est au port et qui signale aux bateaux qui sont à gauche et à droite qu'il y a une terre. Faites attention, n'approchez pas, il y a ici une terre. Vous voyez, si vous cherchez la terre, on n'est pas loin. Shevet Lévi, c'était le phare. C'est le phare de la Torah. Quand il dit à Pissa et Salinter, un juif, il peut étudier la Torah à Vilna, en Pologne, il peut sauver un juif de la mort en Australie. C'est la folie, ça. C'est la folie. Voilà, Rabotaï, donc, mettons, on comprend que, par exemple, à l'époque de Baal Shem Tov, il n'y avait pas la pluie. Baal Shem Tov, un jour, il vient chez ses élèves et leur dit, pour qu'il y ait la pluie, il y a un juif,
s'il monte, il prie, il va tomber la pluie. Il lui a dit, mais ce juif-là, il sait même pas lire et écrire. Il sait pas un rabbin. Difficilement, il est rien, même la prière, il sait pas la faire. Qu'est-ce qu'il va prier? Il lui a dit, ben, on m'a dit, c'est lui qui va prier. Et ben, Hachem est parti chez lui, il a supplié. Il a dit, mais je sais pas prier, je connais rien du tout, je suis un arrête. Il a dit, on m'a dit du ciel que si tu pries pas, il n'y a pas de pluie. Bon, il a dit, d'accord. Toute la ville est venue pour écouter ce monsieur-là prier. Ils ont dit, peut-être il y a un miracle. Peut-être il s'est fait passer par un homme incognito, mais c'est un grand sadique. Il monte sur la Teva, il dit à tout le monde, Rabotaï, je sais pas pourquoi on m'a choisi de prier, mais je connais rien du tout, je connais rien qu'Aleph, Bet. Il a commencé à crier, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav. Tout le monde qui regarde, Baal Shem Tov. Et Baal Shem Tov fermait ses yeux. Il se concentrait dans l'alphabétique qui sortait de la bouche de ce juif-là, qui connaît rien du tout. Et une fois qu'il a terminé, il a dit, Hachem, tu vois, je connais rien du tout. Je connais que Aleph Bet. Alors toi, Hachem, de ces Aleph Bet que je viens de dire, compose une belle prière pour toi et apporte-nous la pluie. Il a terminé, la pluie a commencé à tomber. D'où cette émona, elle est venue. Alors qu'il s'est né écrit un Hilaire. L'émona, parce qu'il y avait des tzadikim. Lorsqu'il y a des tzadikim dans la ville, les tzadikim, eux, c'est la lumière du tzadik. On dit toujours, lorsque le tzadik quitte, la lumière est partie avec lui. Le prestige de la ville est parti. Le tzadik dans la ville, c'est lui le prestige, c'est lui la lumière de la ville. Donc, à côté, tant qu'il y a des tzadikim dans la ville, et à l'époque, il y avait les Shemit Lévi qui étaient tzadikim, qui étudiaient la Torah. Alors, Am Israël, la Torah, eux, ça éclairait, ça donnait l'influence à Am Israël d'avoir les Moula. On dit que, pourquoi on fait Hanouka? C'est quoi le miracle de Hanouka? Qu'est-ce qu'il y avait exactement? Parce que la lumière, parce que les bougies, parce que l'huile est restée allumée 8 jours. Et alors, pour ça, on fait chaque année Hanouka. Pour ça, on dérange les Juifs de acheter les meilleures huiles et on fait Hanouka. Parce qu'il y a plein de miracles. Il y a des milliards de miracles par jour. Et alors, vous savez c'est quoi le miracle? C'est que la lumière de Hanouka, qu'ils ont allumé les Hashmonaïm, cette lumière-là qui est restée allumée pendant 8 jours, elle a nettoyé tous les cerveaux juifs. Tous ces juifs-là qui étaient en Israël et qui sont devenus grecs, ils ont lâché la Torah. Parce que n'oubliez pas, 52 ans, il n'y avait pas de religion en Israël. Après 52 ans, c'est plus rien. 52 ans sans Torah, c'est plus rien. Moi, je connais des gens qui étaient à la yeshiva, ils étaient très religieux, 2 ans qu'ils n'ont rien fait, ils ont tout oublié. Ils sont devenus anti-Torah. Donc, le miracle de la lumière de Hanouka, c'est qu'elle a nettoyé tous les cerveaux juifs. Ils se sont rapprochés à Dieu. C'est ça le miracle. C'est le miracle. Et un juif, il devient juif. Je répète, le miracle, c'est un juif qui devient juif. Voilà, c'est ça le miracle. Un juif qui devient juif. C'est pas être juif par le nom. Un juif qui devient juif. C'est ça le miracle. Un juif qui retourne à sa religion. C'est beau, hein? Donc, à Botaï, il faut qu'il y ait la Torah. Au moins, lorsqu'il y a la Torah dans la ville, les juifs qui habitent dans cette ville, ils ont un émona. On a vu raboter beaucoup de gens qui n'étaient pas calés dans la Torah, ils savaient, à Essaouira. Il y avait des milliers de juifs, ils savaient même pas, même la prière, ils comprenaient même pas ce qui sortait de leur bouche, à Essaouira. Au Maroc, la plupart des juifs au Maroc, ils comprenaient même pas la prière. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de juifs au Maroc, je dis, vous comprenez ce que vous dites à Kippour? Ils comprennent pas. Mais tu les vois pleurer à Kippour. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a dans la ville, il y a la Torah, il y a les tzadikim. Alors, la présence de ces tzadikim-là, la présence de ceux qui étudient la Torah, ça influence toute la ville.
avoir les mots en Dieu. J'étais à Marseille cette semaine, j'ai vu quelque chose d'impressionnant. Il y a une femme et un homme qui viennent chez moi, ils me disent Rabbi David, ça fait longtemps qu'on vous cherche, chaque fois qu'on veut vous voir, on vous a pas vu. Et elle me raconte qu'il y a 20 ans, ils sont venus chez moi pour une bracha, pour avoir des enfants. Ils m'ont dit que ça fait 10 ans qu'ils sont mariés, ils n'ont pas des enfants, et maintenant, ils ont des difficultés vraiment d'avoir, et ils s'adorent, ils s'aiment, ils savent pas quoi faire. Ça s'est passé à Marseille, cette histoire. On me l'a raconté ce samedi soir. Alors, je leur ai dit, vous aurez beaucoup d'enfants. Et depuis, je les ai plus vus. Alors, ils m'ont dit samedi soir que lorsqu'ils sont partis, ils ont commencé à discuter. Le couple a commencé à discuter. Comment il nous dit on va avoir beaucoup d'enfants? Ça fait maintenant 10 ans qu'on est mariés, on n'a pas d'enfants. On est vieux, on a presque 35 ans chacun. Comment on va avoir des enfants? Alors la femme lui dit oui. Il a dit qu'on va avoir des enfants. Pas le mérite de Rabbi Pinto. Je répète encore. Il nous a répété 10 fois. Pas le zérout de Rabbi Pinto. On va voir. Alors Rabbi Pinto, il est vénéré par tout le monde. Alors par son mérite, on aura des enfants. Alors moi tout de suite, je lui ai dit, alors vous avez eu des enfants? Ça fait 20 ans que je ne vous ai pas eu. Ils m'ont dit oui, on a eu 6. La folie. L'aïmouna. L'aïmouna. 6 enfants. Pelle et plein. Ça suffit qu'il y a des gens qui étudient la Torah dans une ville, que la ville, ils auront l'aïmouna en Dieu. Combien c'est important qu'il y a un collège, un Makom Torah. Aïe, ça c'est la force de la Torah. Mes amis, étant donné que, encore j'ai pensé, étant donné qu'Akadosh a décidé que les Bnei Israël, ils doivent se multiplier en Égypte, et après ils vont quitter l'Égypte, et ils vont recevoir la Torah, ils vont devenir un peuple saint, et ça va être la perle Am Ségoula, le peuple choisi. C'est ça qui a protégé les Juifs, cette promesse de Dieu qui a promis. Donc maintenant on a 3 réponses. L'influence de Moshe Rabbeinu sur eux, donc ils ont tout de suite accepté. Deuxième réponse, c'est parce que il y a eu l'influence de l'étude de la Torah de Shemet Lévi qui les a protégés. Troisième réponse, la promesse d'Hachem. Le fait qu'Hachem a promis une promesse à Abraham Avinu, après 400 ans, ils quitteront, ils vont recevoir la Torah et rentreront en Eretz Israël. Eh ben, c'est ça qui a protégé les Israël de rester dans leur émouna. Étant donné que la Torah le monde a été créé pour la Torah. Et la Torah, c'est un Israël qui va l'étudier, qui va l'exercer. Donc, automatiquement, cette idée-là de la Torah, qui va être reçue par les Juifs, c'est ça qui a fait que les Juifs, ils avaient toujours l'émouna à Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, lorsque les Israël vont quitter l'Égypte, tu vas passer par cette montagne-là, et là, ils vont recevoir la Torah. Cette montagne, déjà, elle les attend depuis des siècles et des siècles. La Torah les attend déjà. Pour que les Torah les attendent, donc il faut avoir la foi en Akadosh Baruch Hu. C'est ça, le but de la création du monde, c'est quoi? Pour la Torah. Pour montrer la grandeur d'Hachem. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien du tout. Et je pense que c'est ça qui a fait que les Bnei Israël, ils avaient l'émouna à Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, lorsqu'ils ont vu Moshe Rabbeinu, ils ont eu l'émouna à Akadosh Baruch Hu. Par rapport à la Torah, étant donné que le monde a été créé pour la Torah, et par la Torah a été créé, et cette Torah-là, c'est les Juifs qui vont la recevoir, au Mont Sinaï. Donc, pour qu'ils reçoivent cette Torah au Mont Sinaï, il faut qu'ils aient la foi en celui qui va la donner. Donc, cette émouna, il est resté en eux. Voilà. C'était un miracle. Mais maintenant, non. Maintenant, la chose est différente. Maintenant, pour avoir vraiment l'émouna en Dieu, il y a la Torah, il faut l'étudier, ou il faut habiter dans une ville où il y a des tzadikim, où il y a la Torah. Celui qui va habiter dans un endroit où il n'y a rien du tout, eh ben, malheureusement, il peut être en danger d'assimilation. Il peut être en danger qui peut pas être, il peut même s'oublier. Mes amis, j'espère avec les doigts Akadosh Baruch Hu, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut, Be'ezat Hashem,
une bonne année Kénération pour vous tous, et que Hachem, il vous comble du bonheur avec Kénération.